s'appelle Majula Aïdara Djabi. C'est parti, à la barre. Majula Aïdara Djabi, la superwoman de la diaspora en France. Vous êtes sur tous les fronts. Vous portez plusieurs casquettes et de nombreux grands projets. Vous êtes très souvent citée, je tiens à le dire et j'insiste, parmi les personnalités de la diaspora les plus exemplaires. Et ça s'applaudit. Bravo. Bravo. Alors, on va commencer par sa première casquette. Maire adjointe de la ville de l'île Saint-Denis. C'est bien ça? C'est bien ça, Isatou. Je vous écoute. Alors, effectivement, quel dossier avez-vous en charge à l'île Saint-Denis? Alors, tout d'abord, merci de nous faire l'honneur d'être sur le plateau. Donc, je suis élue sur la commune de l'île Saint-Denis depuis 2014, où j'avais la délégation de la culture, la jeunesse et des sports. Et en 2020, j'ai été élue donc à la jeunesse, au sport, avec tout le lien avec les Jeux Olympiques, puisque l'île Saint-Denis accueille le village des athlètes, et la coopération décentralisée pour faire le lien avec l'international sur différents projets. D'accord, donc ça c'est la première casquette, mesdames et messieurs. Restez attentifs. On continue. Deuxième casquette, manager sportif et notamment dans la boxe, je crois. Tout à fait. Donc là, c'est un petit clin d'œil à mes frères qui sont champions du monde de boxe, à savoir Diaby Youssef. Diaby Youssef. Diaby Mohamed. Donc Youssef est champion du monde de full contact, où il a pris une belle ceinture en 2006 en Angleterre. Il a été plusieurs fois champion de France de savate boxe française. Et Mohamed Diaby a été également plusieurs fois champion du monde de savate boxe française, de kickboxing. Et sous les couleurs du Mali, il a pu être vice-champion d'Afrique en savate boxe anglaise. Donc, c'est la multiboxe. Bravo. Ce n'est pas terminé. On continue avec une autre casquette. Bien sûr, l'associatif. Vous êtes une grande militante associative. Oui. Alors, avant d'être élue, justement, je militais dans plusieurs associations en faveur de la jeunesse. J'ai la chance d'être la marraine de l'association Les Amis de San Pedro, qui font la promotion du chocolat. Ça te dit, le chocolat ivoirien. Absolument. Donc, ils ont créé leur association en 2015. Et donc, je les ai accompagnés. J'ai appris énormément de choses. Et donc, je milite pour faire découvrir le processus du cacao avec les cacaoculteurs en Côte d'Ivoire et tout ce qui s'ensuit. D'accord, très bien. Et ce n'est pas terminé, chers téléspectateurs. On continue avec la quatrième casquette. On va s'arrêter là parce qu'il y en a encore d'autres, mais on va s'arrêter là. Eh bien sûr, cette dame que vous avez à côté, qui est à côté de moi, est l'organisatrice du grand concours d'éloquence à l'Assemblée nationale. Bravo. En quoi consiste ce merveilleux concours dont on parle un peu partout? On a vu ça à la télé donc dernièrement sur les grandes chaînes françaises. Alors tout d'abord, ce concours, je le porte avec ma casquette de directrice de la SECPA, sachant que j'ai été une vingtaine d'années conseillère principale d'éducation, donc j'ai toujours travaillé dans le milieu scolaire. Dans le milieu scolaire, il y a une compétence qui est incontournable, c'est l'art oratoire, la rhétorique. C'est ce dont nos jeunes auront besoin tout au long de leur vie. Et donc en 2018, il y a 5 ans, avec la députée des Français de l'étranger, Madame Amélie Alakrafi, que je remercie, nous a permis d'aller à l'Assemblée nationale chaque année dans le cadre de la journée de l'olympisme à l'école, qui a un lien avec les Jeux olympiques de Paris 2024. Et les élèves, donc on a une catégorie collège, on a une catégorie lycée, on a cette année une catégorie internationale avec différents pays. Et l'idée est de travailler sur plusieurs mois une question que je vais leur donner. Et 3-4 mois après, avec le concours des enseignants, des CPE, des assistantes sociales, enfin toutes les parties prenantes de la communauté éducative, de venir faire une prestation à l'Assemblée nationale. D'accord, donc juste pour qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que chaque année, un thème est proposé aux élèves, tout à fait, donc collège et lycée, et donc ces élèves travaillent durant toute l'année, voilà. Ensuite viennent prester à l'Assemblée nationale devant des jurys. Exactement. Alors, le concours est plus profond que ça. Tout d'abord, le travail en classe, donc ça fait travailler tout ce qui est cohésion de groupe, où il y a des établissements où ils ont un atelier art oratoire. D'accord. Donc là, on sélectionne 6 élèves, puisque l'équipe doit être constituée de 6 élèves. Ensuite, les 6 élèves, donc chacun a sa partie, mais la particularité, c'est qu'ils doivent porter le nom d'un athlète paralympique. Si on dit olympique, c'est trop facile. Donc là, nous, on veut mettre l'accent sur tout ce qui est paralympique et les élèves, en 1 minute, nous présentent tel athlète.
D'accord. Et comment ça a été accueilli lorsque vous avez proposé ce projet à l'Assemblée nationale? Ils se sont dit quoi? Ok, donc les jeunes du 93 vont venir prester à l'Assemblée nationale, ils l'ont accueilli les bras grands ouverts, ou au contraire, ils ont été un petit peu réticents au départ, il a fallu les convaincre? Alors, pas du tout. Ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai d'abord écrit au président de l'Assemblée nationale à l'époque, en 2018, c'était M. Richard Ferrand, et en moins de 2 semaines, j'ai reçu un courrier favorable. Ensuite, j'ai vu avec une députée, donc Mme Amélia Lacrafi, puisque ça doit être porté par un député. Elle m'a dit, je me joins volontiers à ce projet. Donc, on a commencé ce concours d'éloquence avec, dans un premier temps, la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine, le 92. Et en 5 ans, ça a grandi à tel point qu'on a toute l'Île-de-France, le 77, on a le 93, le 94, le 92, on a Paris. Et on a la catégorie internationale avec différents pays. Donc, tous ces élèves-là travaillent le même sujet et font leurs prestations le jour défini. Donc ça grossit. Du 93, on est passé à toute l'Île-de-France. Et même, j'ai vu qu'il y avait aussi des personnes de province, des écoles de province, de Normandie, etc., qui veulent se joindre aux prochaines éditions. Exactement. On a la ville d'Évreux qui est venue assister, voir ce que ça donne pour s'y inscrire l'année prochaine. Donc ça grandit. Oui, ils font du bruit. Et ce n'est pas terminé. Alors, l'Afrique aussi est à l'honneur, ça c'est très important pour vous. Donc, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs catégories, et notamment sur le continent africain. Alors, on a le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les Comores, la Guadeloupe et le Maroc. Comment ça s'est passé finalement? C'est-à-dire que c'est vous qui les avez sollicités, c'est eux qui vous ont sollicité? Alors, pour travailler avec l'étranger, il faut travailler avec des acteurs qui soient force de proposition, qui veulent faire bouger les lignes. Et là, j'ai la chance, par exemple, au Mali, de travailler avec l'école Rama School International, présidée par Madame Rama Koité. Donc, je l'ai sollicitée, elle a tout de suite dit oui. Ensuite, je suis passée par Aïssata Ba, qui est la fondatrice de TEIA. Elle a créé sa fondation au Sénégal. D'accord. Qui m'a présenté les membres du collège Les Martyrs de Tiaroy à Dakar. Donc, avec le concours de Ibrahima Seydi, de Madame Nyang, de Monsieur Thiam, enfin, ils étaient nombreux. On a pu travailler avec eux et leurs élèves. D'accord. Ensuite, les îles Comores, à partir d'un collègue de l'éducation nationale qui s'appelle Monsieur Bakary Harouna, nous avons pu avoir les îles Comores. D'accord. Donc, en gros, vous avez tout simplement contacté les personnes sur place pour pouvoir éventuellement créer ce partenariat. Exactement. D'accord. En tout cas, je sais que ça donne envie de découvrir ce beau concours d'éloquence qui est passé à la télé tout récemment. Je tiens encore à le rappeler. Quand je dis à la télé, c'est vraiment les grandes chaînes mainstream françaises. Et donc, nous aussi, on va voir quelques extraits ici, bien sûr, sur Diaspora Africa. Et notamment, pour finir, on va parler des grands gagnants pour la catégorie France et Afrique. Alors, qui a remporté la palme, en tout cas, le concours d'éloquence? Alors, catégorie internationale. Le premier prix a été décerné au collège Les Martyrs de Tiaroy à Dakar. Donc, franchement, ça s'applaudit. Je les félicite tous. Ils ont eu un bon accompagnement avec leurs enseignants, comme je l'ai dit, Ibrahima Seydi, Aïssata Ba. Enfin, toute l'équipe a permis qu'ils fassent une très, très belle prestation. D'accord, très bien. En deuxième position, parce que, alors, c'est pas vraiment des positions, c'est le premier prix. Le premier prix, voilà, c'est le prix de l'art oratoire. Le second prix, c'est le prix de la rhétorique. Il a été destiné au collège, alors il y avait tellement d'établissements que je ne me trompe pas, de la Côte d'Ivoire de Thiers-Blessou. Et je remercie Désiré Beugré qui nous a mis en contact. Et ensuite, le troisième prix a été décerné au collège de la Guadeloupe, de la ville de Saint-François. Très bien. Félicitations à tous les gagnants. Donc, dans un instant, on aura le plaisir de découvrir quelques images, notamment du gagnant, à savoir le collège Les Martyrs de Tiaroy. Exactement. Donc, dans un instant, on aura la possibilité de revoir tout ça. Et oui, beaucoup d'émotions quand on revoit les images de ces jeunes qui ont participé brillamment à ce concours. Tout à fait. Merci beaucoup, Majdoulah Aïdara Diaby. Quoi qu'il en soit, vous restez avec nous. Nous avons encore plein de questions à vous poser. Mais avant, notre équipe qui est là, je vous laisse la parole. Que pensez-vous de Majdoulah Aïdara Diaby et de toutes ces actions, ces initiatives qu'elle porte? Déjà, une fierté africaine. Nous, aujourd'hui, en tant qu'Africains, quand on voit ces genres je vais dire même un talent, parce que vu toutes les casquettes qu'elle a, bravo. Bravo, parce que d'abord, c'est porté par une personne de la diaspora africaine, et c'est en France. Ensuite, c'est quelque chose, l'art oratoire, c'était très développé chez les enfants américains, mais pas dans le système francophone. Ce qui fait que quand ils sont à l'âge adulte, ils ont du mal à se développer, à s'exprimer, à parler en public. Et donc, ça fait partie de la confiance en soi aussi. Absolument. Et donc, merci pour ça. Merci.
Alors pour moi, c'est comme elle a commencé, Aïssatou a commencé en disant plusieurs casquettes. Effectivement, en disant plusieurs casquettes, en la voyant, en la connaissant aussi depuis 2014, on la voit comme elle a été aujourd'hui sur le plateau. On la voit à chaque fois comme ça, sur plusieurs. Donc comment elle fait en fait? Comment elle fait? La sincérité, l'humilité, c'est vraiment Majoula Aïda Radjabi. C'est un honneur de vous recevoir ici sur le plateau de Diaspora Africain. On vous a revu. Merci à vous. Merci à vous. Orange Money Europe, partenaire de l'émission Diaspora Africa.